Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va reparler protéines. Protéines après 40 ans, la fin d'un mythe. Alors quel est ce mythe justement? Durant longtemps, on nous a dit que les protéines après 40 ans, attention c'est dangereux, il faut diminuer la dose. Il ne faut surtout pas l'augmenter parce que c'est dangereux pour la longévité, pour les reins, etc., etc. Ça raccourcit la vie, ça raccourcit les télomères. En fait, tout ça, c'est faux. C'est faux. Et heureusement, la science a fait un switch à 180 degrés. Et par rapport à ça, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Prendre de l'âge est obligatoire, mais bien vieillir est un choix. Bien vieillir est un choix qui se fait en conscience et en fonction de toi, de tes objectifs et de tes contraintes aussi. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs, pas tous les mêmes contraintes, donc c'est quelque chose que tu devras adapter à toi. Alors, pourquoi augmenter ton apport en protéines après 40 ans? Ça, c'est la question que tu peux te poser légitimement après m'avoir entendu déballer la marchandise, si je puis dire. Première chose, tu préviens la perte de masse musculaire, la fameuse sarcopénie. C'est une perte de masse musculaire qui, si tu ne fais rien, va s'accélérer après 40 ans. Elle commence même vers 30-35 ans si ma mémoire est bonne. Donc, si tu ne fais rien, elle va s'accélérer. Si tu augmentes ton apport en protéines, tu vas pouvoir prévenir cette perte musculaire. Personnellement, je suis beaucoup plus musclé que je ne l'étais à 20 ans, aujourd'hui à 47 ans. C'est parce que j'applique, entre autres, ce conseil-là. Ensuite, tu maintiens un métabolisme actif. Et oui, les muscles consomment beaucoup plus d'énergie que la graisse, même au repos. Donc, même au repos, plus tu augmentes ta masse musculaire, plus tu vas consommer de calories, plus ton métabolisme sera élevé et plus tu pourras aussi avoir d'énergie. Tu améliores ta satiété et aussi ta composition corporelle. C'est connu que les protéines ont un pouvoir rassasiant beaucoup plus élevé que les glucides ou les lipides, surtout les lipides d'ailleurs. Donc par conséquent, tu auras moins de fringales, moins de grignotage que tu ne contrôleras pas ou que tu auras l'impression de ne pas contrôler, moins de gras corporel et plus de muscles maigres, plus de masse musculaire maigre tout simplement. Et ça, effectivement, c'est la composition corporelle. On te vend aujourd'hui de la perte de poids, machin bidule, ça c'est de la connerie. Moi, je te parle plus de composition corporelle. Tu soutiens ton système immunitaire. Là, effectivement, waouh! Ton système immunitaire, en fait, tu vas renforcer tes défenses naturelles parce que les protéines, bien sûr, c'est pas que pour les muscles. C'est pour tout ton corps, tout ton organisme, ta peau, tes cheveux, tout. Tout est à base de protéines. Donc, tu vas automatiquement soutenir ton système immunitaire, ta récupération, parce que tu vas mieux récupérer avec des protéines de qualité, et donc tu vas renforcer également tes défenses naturelles. Tu préserves aussi ta santé osseuse. Tu sais, il y a un adage qui dit que ce que tu n'utilises pas, tu perds, tout simplement. Et en étant plus actif, en renforçant ta masse musculaire, ce qu'on appelle squelettique, qui relie directement aux os, tu vas être plus mobile. Donc automatiquement, tu vas prévenir ta santé osseuse. Et donc, tu vas réduire tout ce qui est fracture, tout ce qui est ostéoporose. Surtout, en plus, si tu apportes aussi de la vitamine D et du calcium biodisponible. Donc, tu vois, tout ça, ça te permet de rester plus mobile, plus actif. Parce que, bien sûr, les protéines, c'est pas magique non plus. Si tu ne fais rien à côté, si tu restes dans ton canapé à regarder Netflix toute la journée et que tu prends juste des protéines un petit peu en plus comme ça ne fonctionnera pas, hein, qu'on soit clair. Donc, ça te permet de rester plus mobile, plus actif, plus alerte et donc moins dépendant pour plus longtemps. Ce que tu fais maintenant à 40 et plus, ça te prépare pour ta vie à 80 et plus. Donc, l'espérance de vie se rallonge, donc autant faire en sorte que cette espérance de vie soit en bonne santé et pas pour battre le record de longévité dans un lit d'hôpital. Ça, je suppose que ça ne t'intéresse pas. Moi, personnellement, en tout cas, ça ne m'intéresse pas. Donc tout ça, ça détruit le mythe dont je te parlais au début de cette vidéo. Maintenant, si tu recherches une solution que tu peux intégrer dans ton quotidien, eh bien, va voir la description de cette vidéo, j'ai peut-être quelque chose pour toi qui peut te convenir. Fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble et ça passe par améliorer ton métabolisme et ta masse musculaire,
Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt!